Alors bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Aujourd'hui je vous enregistre un podcast un peu spécial, parce que j'ai vraiment rien préparé, que je suis en préparation pour partir en vacances. Je pars demain en vacances. Ça fait 1 an que je ne suis pas partie, et là je suis très heureuse de enfin pouvoir me connecter à ce voyage à l'océan. Je vais au bord de l'océan et retrouver toutes ces bonnes vibrations, voilà, et le repos. Après mon déménagement qui s'est bien passé, je vous remercie pour vos souhaits. Donc comme j'ai rien prévu, je n'ai pas prévu non plus de titre à cette vidéo, donc on verra ce qui sort. Peut-être que là je suis en train de me promener dans de belles vibrations aussi au bord de la rivière près de chez moi. Et je vais canaliser vraiment avec l'aide de ma guidance qui me suit, ce qui vient, ce qui me vient pour vous donner des guidances et des messages pour vous toucher, voilà, vous toucher, vous parler, que ça résonne en vous le plus possible, je l'espère. Ah, déjà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais un peu me livrer, je pense, dans ce podcast, mais je suis dans une vibration assez particulière par rapport à ce lien, voilà, ce lien d'éveil. Je ne parlerai même plus de lien de flamme jumelle, je parlerai de lien d'éveil parce que ce lien, je me rends compte en prenant du recul qu'il apporte beaucoup d'autres choses que de, que de l'amour, que de la passion. Moi, il m'a apporté aussi des amitiés, des fortes amitiés très profondes. Il m'a apporté aussi de l'abondance dans mon métier que j'avais très très envie de développer et surtout de développer en travaillant avec des personnes sur un chemin d'éveil. Et donc pour ça, je suis comblée. Je travaille vraiment avec vous, les flammes jumelles, euh, avec beaucoup de profondeur. Et je rencontre des personnes vraiment très éveillées, très bienveillantes, qui ont envie de cheminer, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'aller bien, qui ont envie d'aller bien. Et donc qui travaillent beaucoup sur elles, euh, qui sont très peu dans le jugement, dans la critique, enfin dans des belles vibrations en fait. Voilà. Donc déjà, je tenais à vous remercier pour ça et sur ma chaîne aussi, je suis suivie par des personnes qui sont dans ces vibrations-là, pour la plupart. Voilà. Donc merci beaucoup et puis merci d'être si nombreux à m'écouter à chaque fois. Ça me touche beaucoup et j'espère pouvoir vous guider au mieux, vous transmettre ce que j'ai à transmettre. Voilà. Et j'évolue aussi, hein, comme vous avez pu le constater. Alors je vais revenir un petit peu sur cette dernière vidéo, ce dernier podcast que j'ai intitulé Sortir de la souffrance, qui n'a pas été compris par certains. Alors certains, j'ai vu dans les commentaires que ça a beaucoup résonné en eux, et, et d'autres non. D'autres sont restés sur la vidéo que j'avais faite qui disait, le titre c'est le chaser, rassure-toi cher chaser, ton runner t'aime. Voilà. Et dans cet audio, je parlais de vibration d'espoir, de l'espoir de vivre la réunion. Déjà à cette époque, j'avais une conscience de la réunion peut-être un peu moins ouverte qu'aujourd'hui. Mais j'avais quand même cette conscience que la réunion, c'était d'abord une réunion à soi avant tout. Voilà. En revanche, je pense que la vibration d'espoir maintenant me parle moins
Parce que selon moi, en fait, on parle de la foi et pas de l'espoir. L'espoir, c'est quelque chose encore qu'on projette à l'extérieur de soi, qu'on ne maîtrise pas vibratoirement, alors que la foi, c'est quelque chose de profondément intérieur. C'est quelque chose, en fait, c'est la foi en nous. La foi qu'on est capable d'attirer par sa vibration tout ce qu'on est. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, ça résonne beaucoup cette différence de vibration entre l'espoir et la foi avec ma dernière vidéo qui était sortir de la souffrance et où je parlais en fait du lien de flamme jumelle. Euh, c'est un lien où, pour s'éveiller, c'est un lien d'éveil en fait. C'est plus qu'un lien d'amour, c'est un lien d'éveil. Le jumeau nous guide vers notre éveil et c'est sa mission première en fait. Et quand on vit ce lien, on s'aperçoit en fait que s'il y a un objectif à atteindre, c'est celui de la réunion avec soi, de son éveil, voilà, de sa connexion intérieure. Et pas de la réunion avec quelqu'un d'extérieur à soi. Donc c'est ça que j'expliquais et je donnais moi ma façon, ma vision des choses pour sortir de la souffrance parce que je pense qu'il y a nécessité effectivement de faire un deuil pour sortir de la souffrance, un deuil de, selon moi, de se dire que le jumeau est une âme sœur, quelqu'un d'extérieur à nous, qui va nous apporter ce qu'on attend en fait, ce qu'on attend de l'amour, du couple. En fait, il nous apporte quelque chose de beaucoup plus grand, qui est l'éveil. Voilà. Mais pour ça, il faut accepter en fait de sortir, de s'élever par rapport à notre personnage, à ses conditionnements, à ses croyances. Et donc, sortir aussi de la croyance que on va seulement se réaliser dans un couple réuni. Voilà. Et c'est vrai que ce lien, il nous apporte, enfin en tout cas moi, je me rends compte qu'il m'apporte autre chose de bien plus grand en fait que l'amour terrestre. Il m'a vraiment permis de m'éveiller, de m'entourer des personnes dont j'avais envie de m'entourer, de me connecter à ma vibration, de comprendre la loi d'attraction, de comprendre les énergies qui m'animent, de me comprendre en fait, de me connaître en profondeur par l'introspection, par le miroir que ce lien représente. Et en ça, vraiment, c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'on puisse se faire pour se connecter à soi et vibrer des vibrations d'amour, de bonheur, d'éveil, de pureté. Voilà. Et tout ça, c'est le lien de flamme jumelle qui nous le permet. Je ne dis pas le jumeau, parce qu'en fait, le jumeau, c'est quelque part relié au personnage de l'autre. Alors que le lien, vous êtes inclus dedans. Voilà. Et c'est vous qui vous êtes permis ça, en fait. Voilà. En résonance, en miroir. C'est vous qui avez accompli, qui accomplissez encore ce cheminement vers vous. En observant ce miroir que vous offre ce lien. Et voilà ce que j'expliquais en fait dans sortir de la souffrance, c'est que ce lien, il est tout à la fois en fait. Il est ombre et lumière, il est amitié, fraternité, solidarité, amour et bien d'autres choses encore. Éveil, bien sûr. Et voilà, il est tout ça. Et pour sortir de la souffrance, eh bien, le principe, c'est de s'élever
et de voir, d'observer tout ça avec toute sa conscience. Voilà. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que finalement, ce à quoi on a envie de se réunir, de se reconnecter, c'est à nous et à notre éveil, à notre bonheur, à notre vie rêvée, à notre essence d'être, et pas à l'autre au final. Pas à l'autre. On s'aperçoit de ça, que l'autre c'est juste la projection de nous-mêmes. Et du coup, ça, c'est bien différent. Et en fait, pour moi, dans ma vision des choses, tant qu'on reste fixé sur le personnage de l'autre, sur l'idée de réunion, on n'est pas vraiment dans cette conscience. On est aussi dans notre personnage. On est connecté à notre ego, ce qui n'a rien de mal, hein, mais c'est différent de la conscience, de l'élévation. Et donc ce dont je m'aperçois de plus en plus, c'est que au final, on est un individu sur ce chemin d'éveil, dans ce lien. Voilà. Et l'autre est juste un reflet. Mais on est seul, finalement. On a toutes ces connexions autour de nous, mais on est seul. Et bien souvent, dans ce lien, eh bien, il y en a un qui décide de cheminer, de s'éveiller. Celui peut-être qu'on appelle le premier éveillé. Pour moi, c'est différent d'être conscient du lien, parce qu'on peut être très conscient du lien, et pour autant ne pas avoir envie de cheminer. Voilà, chacun choisit un petit peu son parcours d'éveil. Après, forcément, notre éveil tire l'autre énergétiquement vers une reconnexion à lui. Voilà, mais c'est pas notre but. Notre but, c'est d'abord de se reconnecter à lui. Donc effectivement, on peut parler peut-être d'un premier éveillé, un en tout cas qui a décidé de cheminer vers soi, qui a pris ce contrat en charge, cette mission en charge, et peut-être que l'autre sera éveillé plus tard. Ou sinon, dans son contrat, il a décidé que dans cette vie-là, ce serait juste une aide pour l'autre, pour que l'autre puisse s'éveiller. Voilà, et que lui s'éveillera peut-être dans une autre vie plus tard. Peut-être que dans cette vie-là, il a autre chose à faire. Et c'est aussi à respecter ça. Voilà, chaque cheminement est important et permet d'évoluer individuellement. Et oui, je sais que c'est pas ce que vous attendiez, mais moi, c'est ma vision des choses. Et ça me va, je suis sereine par rapport à ça, en fait. Parce que j'ai travaillé pour justement lâcher prise sur la réunion. Je sais qu'il m'attend de belles choses dans la vie, que ce soit dans tous les domaines, en fait. Hein. Par rapport à ma vibration, je vais attirer à moi tout ce qu'il me faut. Et si c'est pas mon jumeau, ce sera autre chose. Pour le moment, c'est vrai que moi j'ai décidé de prendre à bras le corps ce parcours. Voilà. Et mon jumeau, il est dans d'autres vibrations. Il n'y a pas à juger, c'est son cheminement à lui. Mais du coup, il y a un fossé entre nous. Hein. On peut pas. Voilà, moi j'ai envie de m'entourer de personnes qui sont profondes, qui sont éveillées, tout ça. Et donc, ce serait pas possible en fait de former un couple. Pour moi, en tout cas, hein, je parle pour moi toujours, avec quelqu'un qui n'est pas dans cette vibration de cheminement, d'éveil, et voilà, oui, pour moi, c'est trop important. Et quelque part, ce serait me trahir que d'accepter, sous prétexte que je suis dans ce lien,
d'accepter des vibrations, je dirais pas plus basses, mais différentes de ce dont j'ai besoin. Voilà, en décalage. Voilà. Nathalie Ebner, elle a fait une vidéo qui s'appelle Quand ça ne résonne plus avec votre jumeau, que je vous conseille d'aller écouter. Et c'est un peu ça, voilà. Que parfois le jumeau, on aime en fait son essence, son esprit, voilà, son âme. Mais, parfois, sur Terre, on n'arrive pas à se connecter à ça. Donc on ressent dans la vibration, parce que en tant qu'être éveillé, on est dans de hautes vibrations. Donc on ressent qu'il a cette capacité-là de, de vibrer tout ça. Et pour autant, il n'est pas connecté à ça. Et on ne peut pas lui demander d'aller plus vite que la musique et de se connecter à ça s'il n'est pas prêt. Tout simplement. Mais dans ce cas, ça ne résonne plus vraiment avec nous sur Terre. Autant ça peut résonner en 5D dans la vibration, autant, autant sur Terre, les personnages ont des besoins trop différents en fait, ont des chemins de vie trop différents. Et donc voilà, et ce qui ne veut pas dire que c'est figé et que ça n'arrivera jamais et que l'autre nous rejoigne dans cet éveil peut-être. Mais ça, c'est vraiment pas nous qui sommes en charge de ça, quoi. C'est l'univers qui va se charger de ça et peut-être que... Et pour ça, en fait, il faut accueillir, hein. Il faut accueillir, hein. Même si j'ai tendance à dire que moi, dans mon cheminement, j'ai bien vu que je n'avais pas le choix. Surtout que je suis de polarité yin et que par rapport à cette polarité, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mémoire inconsciente, de croyances inconscientes qui sont très difficiles à aller atteindre. Et donc l'univers fait vraiment un travail pour faire ressortir ça à la conscience. Et donc moi, en tout cas, je pense que par rapport à ma polarité, j'ai été vraiment guidée et obligée de m'éveiller. Moi qui n'étais pas du tout dans cette forme d'éveil, même si j'étais très très intuitive et sensible dès toute petite, mais pas connectée à la spiritualité en fait. Voilà. Donc en tout cas chez les polarités yin, je vois ça que on est forcé, on subit un peu avec des remontées de mémoire, de choses très très inconscientes qui sont à aller traiter et qui se répercutent en fait, qui se reproduisent dans la vie. Voilà. Alors je ne sais pas, je pense que les yang sont plus dans quelque chose des situations plus conscientes en fait. Moi j'ai eu beaucoup de visions, de mémoire qui vraiment n'appartenaient pas à cette vie, quoi, à comprendre, à les traiter, voilà, et des choses que je n'ai toujours pas compris en fait. Donc je vois que j'ai été obligée d'être menée vers ça. Donc je suppose peut-être que nos flammes jumelles vont aussi, être éveillées de la même manière à un moment, quoi. Mais après, peut-être qu'ils peuvent faire de la résistance, voilà. Et peut-être que c'est pas dans un besoin de se réunir. Bon, enfin voilà, je vous fais part de mes questionnements du moment, de mon évolution aussi. Je vous fais part de tout ça. Et ça évoluera, c'est sûr. Ça évoluera avec une ouverture de conscience. Voilà, les choses ne sont pas figées. Donc, ne m'écrivez pas des commentaires en me disant que je suis contradictoire. Rien ne se contredit, c'est juste qu'on s'ouvre à d'autres consciences. Et ça ne veut pas dire que les anciennes consciences ne sont pas encore acceptables. Elles ont le mérite d'avoir existé. Et on peut les observer aussi, voilà. Les observer, voir. Et puis ça résonne encore chez certains, voilà. Et pour moi, elles résonnent encore, ces consciences-là, mais elles évoluent.
elles évoluent, elles changent, comme tout change. Voilà les flammes jumelles. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, on entame une phase de nouvelle lune qui fait beaucoup de bien, beaucoup de bien, parce que j'ai eu plusieurs consultants qui m'ont répercuté qu'ils étaient très fatigués ces derniers temps, depuis la dernière pleine lune, très fatigués physiquement, avec impossibilité d'avancer, de faire des projets, de faire des choses. Et j'avoue que moi, c'était... Alors bon, j'ai été obligée, parce que j'avais un déménagement à gérer, mais c'était pareil quand même. Hein. Il y avait beaucoup de freins énergétiques, beaucoup de freins physiques. Et là, ça semble repartir un petit peu euh, avec la nouvelle lune, donc depuis aujourd'hui. Voilà, donc bon courage à tous en tout cas et à toutes si vous êtes dans ces énergies-là encore de freinage, de blocage. Ça va repartir et il y a de belles choses qui vont arriver cet été. Oui, je sens qu'il y aura de belles vibrations cet été. Voilà, et peut-être je ne ferai pas tout de suite de vidéos, d'autres podcasts. Mais je vous dis à très bientôt en tout cas et je vous embrasse. Au revoir.